Tout d'abord, il faut préciser lorsqu'on parle de jeunes. Les jeunes n'ont pas tous la même pratique, n'ont pas tous le même accès, donc de fait l'attitude et leur pratique vont différer. On va quand même, pour simplifier, considérer le groupe en lui-même. Dans l'attitude et pratique, il faut considérer les différents statuts face à l'information. Ils peuvent être tour à tour consommateurs, producteurs ou prescripteurs. Lorsque les jeunes sont consommateurs, ils consomment de l'information, en fait, souvent en suivant les recommandations via leurs réseaux sociaux qui ainsi leur permettent de faire des tris. Ils vont chercher plus précisément, développer leurs recherches selon leur centre d'intérêt. Ainsi, ils vont constituer des îlots de connaissances. Ces îlots de connaissances pouvant devenir, suivant des événements, des archipels, se connecter et faire vraiment masse et somme. Lorsque l'on considère les jeunes comme producteurs, il faut considérer la facilité et l'accessibilité des outils dont ils disposent, leur ergonomie qui leur permettent de produire rapidement et de mettre en ligne et de diffuser très rapidement leur production. On pense notamment à certaines applications comme Snapchat. Si l'on considère maintenant les jeunes comme prescripteurs, c'est dans leur rôle de partage, dans leur rôle finalement de participation à la viralité des informations, dans les likes qu'ils vont mettre après un article consulté ou la réaction d'une information. Donc, en termes d'enjeux d'éducation, si l'on s'appuie sur les attitudes et les pratiques des jeunes face à l'information, on peut considérer la mobilisation de leur aisance dans la manipulation des outils numériques et également la reconnaissance de leur capacité créative, de leur finalement manifestation créative dans tout ce qu'ils produisent qui peut être réintroduit dans le milieu scolaire. Depuis les années 50, la culture jeune est inséparable de l'innovation technique. L'électrisation des instruments de musique, l'apparition de la radio, de la télévision ont individualisé cette culture. La mobilité des instruments ont également contribué au renforcement de cette culture jeune. La pratique de socialisation dans l'émergence d'une culture jeune est toujours de mise. C'est une pratique de communauté, une pratique d'appartenance et de reconnaissance d'appartenance à un groupe et d'acceptation par le groupe de l'individu. C'est comme cela qu'une génération s'individualise des autres générations. Si l'on doit définir la culture numérique adolescente, elle est ludique, elle est personnalisée, elle est réticulaire, elle prend part et elle tient compte de l'éphémère et elle est en constante évolution avec l'évolution technique. La pratique informationnelle dans cette culture numérique est peu développée pour elle-même. Elle se développe et elle s'ancre sur les centres d'intérêt des jeunes. Les réseaux et le fonctionnement en réseau numérique impliquent des communautés et un fonctionnement de choix de ces communautés, d'appartenance à ces communautés, de reconnaissance par la communauté du membre. En soi, la culture numérique n'a pas créé une culture jeune spécifique, c'est l'environnement global qui a changé, la mobilité des outils et la possibilité d'une connexion au monde de manière continue qui modifie en soi la culture. En termes d'enjeux d'éducation, il faut considérer plus que des enjeux, des postures et des attitudes des adultes vis-à-vis de la culture jeune numérique, c'est-à-dire considérer les communautés, savoir les reconnaître et surtout faire comprendre aux élèves le fonctionnement du code, des réseaux, de l'algorithme, des risques de cette endogamie de communautés qui est générée par le réseau lui-même. Les réseaux sociaux sont un moyen pour les jeunes de se créer une identité ou de révéler leur identité dans la mise en scène qu'ils font d'eux-mêmes. En fait, l'appartenance à un ou plusieurs réseaux sociaux est un moyen d'entrer dans une vie sociale numérique.
l'approche sociale va être différente selon le réseau social choisi. On peut considérer que Facebook est souvent le réseau social d'entrée, l'identité officielle, le profil le plus soigné qu'il va choisir, puisque sur Facebook, il peut être ami avec ses parents et ses proches. Et puis le jeune va choisir d'autres réseaux sociaux pour créer d'autres communautés, pour partager avec ses amis d'autres parties de sa vie ou de sa vie mise en scène ou supposée ou projetée. Il cherche ainsi à construire librement sur des espaces qu'il choisit le partage de sa vie, le partage de sa vie sociale. Alors il cherche à construire et à maîtriser finalement les paramètres de confidentialité pour partager ce qu'il veut avec qui il le souhaite. De fait, les identités sont plurielles. Ces identités plurielles se cachent derrière des pseudos, des avatars, même des emojis, ou sur une identité propre, mais avec un choix qui appartient aux jeunes. Ce qui prime, c'est la confiance dans le partage, la confiance dans l'autre, dans le membre de la communauté, dans son père. La gestion de la trace, finalement, existe chez les jeunes, suivant les différentes formes d'identité qu'ils revêtent, l'avatar ou le pseudo ou son nom propre, et ils jouent d'une identité à l'autre. En termes d'enjeux d'éducation, il est important de leur faire prendre conscience des traces cachées. Il y a ce qu'ils pensent mettre en commun et ce qui existe et reste sur la toile. Il faut faire réfléchir aussi les jeunes sur l'impact des messages, sur ce partage qu'ils estiment dans un milieu fermé et protégé et qui parfois peuvent les atteindre et détruire des individus. De fait, il y a la dimension sur le droit et la règle qu'il faut faire comprendre pour qu'ils puissent les intégrer sans seulement les énoncer, puisque là, on serait seulement sur une éducation au risque qui n'aurait pas d'impact vis-à-vis des jeunes. Les jeunes des consommateurs d'informations et de réseaux comme les autres, la réponse est à la fois oui et non. Les points communs avec les adultes sont nombreux. Ils ont, comme les adultes, un besoin de connexion qui peut prendre un caractère addictif. L'information, la recherche de l'information est presque boulimique. Il y a aussi la reconnaissance de le réseau de l'immédiateté. Il n'y a pas d'attente. On obtient une réponse à une question posée. La question peut être même assez élaborée. L'importance et même la supériorité de trouver est bien supérieure à celle de savoir. Et il y a une égalité entre ce qui est du domaine de l'information, de la connaissance et des savoirs. Il y a aussi ce rapport implicite, individualisé à la connaissance. On cherche et on trouve par le cheminement qui vous est propre et que vous construisez. Et tout comme les adultes, les jeunes, quel que soit le support qu'ils vont utiliser, ne parcourent pas les occurrences, s'arrêtent aux premières occurrences trouvées. Les différences existent dans leur pratique de l'information et des réseaux. Tout d'abord, par les sites consultés, par les entrées privilégiées. Les jeunes vont rentrer et chercher via leurs réseaux sociaux, via YouTube, qu'ils ne considèrent même parfois pas comme étant Internet ou par Wikipédia, alors que les adultes vont plus rentrer par des moteurs de recherche classiques. Il y a chez les jeunes un rituel de la connexion, un automatisme des actions pour aller chercher une information ou rechercher cette information. De fait, il y a une forme de monostratégie d'accès à l'information. On ne croise pas, on fait confiance au tri fait par d'autres qui appartiennent à votre communauté et donc à qui vous faites confiance dans les tris qu'ils ont réalisés. De fait, cette pratique de l'information via autrui est assez spécifique du comportement des jeunes face à l'information. En termes d'enjeux d'éducation, il réside principalement dans l'accompagnement de la recherche. Donc, comment est-ce qu'on réussit à aider les jeunes, les adolescents, à se construire des clés pour rechercher et pour dépasser l'information pour aller vers le savoir. En fait,
on doit les aider à transposer leur pratique personnelle dans une pratique scolaire.